Aliou Cissé devait partir tout juste après l'élimination en Côte d'Ivoire. Des urgences en termes de qualification, on joue, on ne pouvait pas se donner le temps d'aller dire on va changer de coach. Il fallait miser sur la continuité avec le même groupe. Il a commencé à intégrer de nouveaux jeunes, donc c'est pour ça que le comité exécutif, dans son unanimité, a décidé en tout cas de lui renouveler sa confiance. Il a plutôt fait progresser cette équipe. Il a permis à l'équipe d'avoir sa première étoile. Il est toujours maître à bord en fait. À part quand même la dernière sortie malheureuse de Sadio Mané, on entend rarement des polémiques dans cette équipe nationale. Il a réussi à faire en sorte que cette équipe soit professionnelle, cette équipe soit rigoureuse. Beaucoup de progrès ont été notés ces 10 dernières années avec Aliou Cissé à la tête de cette équipe nationale. Première étoile du Sénégal, il qualifie l'équipe lors des deux dernières Coupes du Monde. Il a longtemps été avec cette équipe nationale du Sénégal numéro 1 du classement FIFA sur le continent. Beaucoup de choses positives. Pour moi, si on devait se séparer d'Aliou Cissé, ça devait être certainement après l'élimination du Sénégal lors de la dernière CAN où l'équipe n'a pas atteint ses objectifs. Aliou Cissé devait partir tout juste après l'élimination en Côte d'Ivoire. Maintenant, les fédéraux ont décidé de le prolonger encore pour lui laisser un peu une chance de se rattraper en quelque sorte. Et la CAN au Maroc ne sera pas facile, mais je pense que l'objectif ultime de Aliou Cissé avec cette équipe du Sénégal. Ils l'ont prolongé pour cette CAN et cette qualification au Mondial 2026. Donc, c'est tout à fait logique qu'il soit encore une fois prolongé. Pourquoi? Parce qu'il y a la CAN qui a été décalée. Donc, il ne pouvait pas amener cette équipe du Sénégal dans une base qui n'est pas légale. Raison pour laquelle, moi, je comprends parfaitement la deuxième prolongation d'Aliou Cissé. Ce que je ne comprends par contre pas, c'était la première prolongation qu'on lui avait faite après l'élimination en Côte d'Ivoire. Parce qu'Aliou Cissé, depuis 2015, comme je l'ai dit tantôt, il a déjà tout vécu avec le Sénégal. Il ne peut pas faire plus que ce qu'il a déjà fait avec cette équipe du Sénégal. Mais c'était le moment de partir. Et si on regarde vraiment cette élimination par la Côte d'Ivoire, on a beaucoup de choses à relever, beaucoup de choses à soulever, beaucoup de choses à se dire par rapport au comportement et au classement de cette équipe nationale du Sénégal face aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Et à mon avis, les éliminatoires de cette prochaine CAN 2025 avec la configuration du groupe du Sénégal, on a le Burkina Faso, le Malawi, le Burundi, 3 équipes que nous ne sous-estimons pas. Mais au regard du ranking, au regard de la stature et du statut de l'équipe nationale du Sénégal ou du niveau des joueurs de l'équipe nationale du Sénégal, une qualification à une CAN avec le nombre d'équipes actuellement qui doivent participer à la Coupe d'Afrique des Nations, se qualifier à une CAN n'est pas un exploit pour une équipe de la trempe du Sénégal. Et aujourd'hui, se baser sur ça pour dire que c'est à cause de ces éliminatoires, même si la quasi-totalité de ces matchs doivent se jouer au courant du mois de septembre prochain pour ces qualifications-là, ce n'est pas une raison pour moi qui est valable pour maintenir Aliou Cissé à la tête de l'équipe nationale du Sénégal. Aliou Cissé, lui personnellement et son staff, ils devaient vraiment évaluer leur travail et se regarder les yeux dans les yeux pour dire que notre mission a pris fin dès le jour où le Sénégal a été éliminé par la Côte d'Ivoire.